COTRA, ça veut dire le coordonnateur automatisé du trafic aérien. Alors, rien que le vocable qui sonne vieille France, on comprend qu'on parle d'un vieux système. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le COTRA, qu'est-ce que c'est, quelle est son histoire et quel est son avenir, si tant est qu'il ait un avenir. Alors, là, vous avez une photo où on voit trois ingénieurs qui sont les fondateurs en fait, du COTRA. La photo date de 1961. Donc, vous voyez, c'est vieux. Ça a plus de 60 ans. Et à cette époque-là, la question, c'est que le trafic il augmentait et nos systèmes de contrôle aérien, c'est un contrôle aérien manuel, si vous voulez, ils étaient limités. Et il y a un moment donné où on n'arrive plus à gérer un trafic qui augmente tout le temps. Et donc, la solution, c'était d'informatiser. Donc, c'est l'idée au départ, et c'est ce qui a donné le nom à COTRA, de faire un coordonnateur automatique du trafic aérien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà gérer tout ce qui est les plans de vol. C'est-à-dire qu'on va demander au COTRA de mémoriser tous les vols, tous les plans de vol qui vont traverser le territoire, de manière à pouvoir distribuer ces informations dans chaque secteur. Cette distribution, elle se fait, par exemple, au moyen de strips. C'est-à-dire qu'on va imprimer des strips papier, ces bandelettes de papier, sur les positions de contrôle aérien. Et le travail de mémoriser tous les plans de vol, puis les distribuer dans chaque centre et chaque position, c'est le premier boulot, le premier travail du COTRA, sa première mission. Dans chaque centre en route, on va avoir un système qui va faire ça, on va appeler ça le STPV, le système de traitement des plans de vol. Bon, il y a également une seconde mission. On dit souvent que le COTRA c'est bicéphale, ça a deux têtes, ça a deux grandes missions, le traitement des plans de vol d'une part, mais d'autre part, le traitement de la surveillance. À partir de la fin des années 60, avec l'obligation de l'emport transpondeur, eh bien, chaque radar secondaire envoie des plots, et à partir de tous ces plots, il faut calculer des pistes et afficher ces pistes sur l'écran de contrôle de chaque secteur. Bon, ce travail de traitement, ce travail de surveillance, c'est fait par un autre système local, tout comme il y a le STPV, qui s'appelle le STR, le système de traitement radar. Donc on a un vieux système, je vous dis, ça date des années 60, 61. Évidemment, le COTRA a évolué depuis une soixantaine d'années. Simplement, même s'il a évolué, la manière dont il traite l'information, la manière en particulier dont il représente l'espace aérien, à partir de balises par exemple, sa modélisation, bon, mais aujourd'hui, elle est passée, elle est dépassée. Et donc, on est en train de remplacer le COTRA par un autre système qui lui s'appelle ForFlight. Et donc c'est un changement majeur de remplacer le COTRA par le ForFlight. Donc ce qu'on a vu en cette vidéo, c'est que le COTRA, c'est un système français développé par des ingénieurs de la DGAC, un système qui a deux parties, une partie traitement de plan de vol, une partie surveillance, et c'est un macro-système qui va être déconnecté, démantelé et va être remplacé par ForFlight.